Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. D'arriver, on n'a pas encore aperçu la ville, mais regardez, les paysages sont beaucoup plus secs que là où on était. À Goa et à Kochi, c'est beaucoup plus aride et je pense qu'on va le sentir aussi. Il va faire chaud. On a hâte de voir la ville. Valise récupérée, enfin sac et valise, et on a eu la surprise qu'en fait il y a un chauffeur de l'hôtel qui vient nous chercher à l'aéroport, donc là on est en train d'attendre. J'ai galéré à me connecter à internet et j'ai reçu un message, en fait il vient nous chercher, donc trop bien, et on attend là. On a dû envoyer une photo de nous, ils doivent nous retrouver. On est bien arrivé à l'hôtel Maison d'Hôte. Je vous mets le lien en description comme d'habitude et regardez la jolie chambre. Et ils sont super accueillants ici, vraiment ils nous ont accueillis de façon très sympathique et très chaleureuse. On a la chambre, la salle de bain. Voilà, salle de bain classique. J'essaie de pas marcher dedans parce que j'ai pas enlevé mes chaussures, donc je vous montre de l'extérieur. Et un grand lit, et là ils nous ont mis des draps pour mettre par dessus. Mais ici j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de dormir juste avec la couette, parce que là il nous a dit qu'il nous avait mis des draps en plus si on voulait les mettre. Et regardez comment on a été accueillis, regardez ce qui se passe sur ma tête. Un petit potou qu'on met dans les temples, et il y a même un petit grain de riz qui est accroché. Attendez, je vais tourner la caméra. Donc dès qu'on est rentré, elle nous a mis d'abord la poudre rouge et ensuite un petit grain de riz qui s'est collé. Julien aussi. Je m'en vais ouvrir la valise, là, me changer, et ensuite on va aller chercher quelque chose à manger parce qu'il fait faim, je crois qu'il doit être 14h. Et ensuite on doit aller dans les boutiques pour faire réparer le téléphone de Julien, parce que je vous l'avais pas raconté, mais quand on était pendant le week-end à Agonda, il y a son téléphone qui a gonflé, sa batterie qui a gonflé, et du coup bah, ça s'est décollé. Enfin, de toute façon une batterie qui gonfle c'est pas bon, c'est risqué, donc on a essayé de le faire réparer au niveau de Goa. Ils n'avaient pas la batterie du Google Pixel 6, donc on reste 4 jours à Jaipur et on a un programme plutôt chargé. J'ai noté plein de choses, donc on va voir si avec la chaleur on arrive à tout faire, parce que en plein après-midi je sais pas si on va pouvoir trop se balader et visiter. Et voici le téléphone de Julien. Voilà, on voit bien que ça s'est décollé. On est en train de chercher un resto, il est presque 15h et il y a tout qui est fermé. Premier fermé, deuxième le resto est privatisé pour un événement, je sais pas si c'était un mariage ou quoi. On essaie de rentrer, on n'avait pas vu que c'était privatisé, il nous a dit non. Donc là, on essaie d'en trouver un autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 50 000 restos en fait dans le quartier où on est. Là, on commence à s'éloigner un peu là, pour essayer d'aller voir ailleurs, mais on a marché pas mal. Et entre le soleil et le bruit des klaxons, là encore ça va, la rue, mais tout à l'heure. Je vais regarder juste en bas du fort. Je suis déjà essoufflée, on a à peine commencé à monter. Par contre, ça promet une vue plutôt sympa sur la ville. Sachez en tout cas que si vous voulez le faire à pied, ça grimpe fort. Hop, comme ça, et c'est long. Je suis essoufflée. On est les à le faire à pied. Je vous explique tout à l'heure ce qui s'est passé. Il faut que je vous explique la galère que ça a été pour monter à ce fort. On est à Nagar Fort, on est près du fort, mais on n'est pas dans le fort. On peut visiter l'intérieur du fort, mais là on est à l'extérieur. Je pense que ça ferme à 17h. Il est 16h30 déjà. On a galéré pour venir ici, je vous raconte pas. Enfin si, je vais vous raconter du coup, pardon. Ça annonce un peu la couleur du Rajasthan. On a commandé un Uber d'abord, on a commandé un tuk-tuk via Uber. C'est du bruit. On marche sinon. Donc on a commencé par commander un Uber tuk-tuk. En fait on avait mis
en destination, le fort Naga, mais en haut du fort. Il nous dit non, c'est pas possible, je peux pas vous amener pour le prix de Uber, il faut payer plus, extra, je sais pas quoi. Nous on a l'habitude d'utiliser Uber, enfin on a eu l'habitude d'utiliser Arakuchi. On ne paie pas d'extra via Uber, le montant il est défini à l'avance et c'est l'avantage d'utiliser Uber justement. Bon, je reprends mes explications. Donc, le premier tuk-tuk commandé via Uber, il nous demande donc de payer en plus. On lui dit non, le prix il est fixe, on ne paie pas en plus. En plus, on a vu qu'il y avait beaucoup d'arnaques dans le Rajasthan qui essaient de grappiller des sous partout. Donc, on est quand même assez méfiant là. C'est le premier jour à Jaipur, on fait attention. Donc, on dit bon, ben, on annule la course. Voilà, on commande du coup un Uber mais voiture cette fois-ci. Parce que le prix du tuk-tuk était moins cher. Donc on s'est dit peut-être qu'en passant par une voiture, il sera ok de nous amener en faisant une course Uber quoi, classique. Donc on commande la voiture, Uber, on monte dans la voiture, le monsieur très sympa, bonjour, comment vous allez, tout ça. Donc on lui dit où est-ce qu'on veut aller. C'est marqué quand même, hein, dès qu'il rentre le code de Uber, c'est marqué quand même, il nous redemande. Et il dit ah là-bas, il n'y a pas du tout de réseau en haut, comment vous allez faire pour repartir, tout ça. On le voit venir, il n'est pas du tout discret, on comprend très vite. Ah, il y a un petit écureuil qui passe. On le voit venir directement, il veut nous faire payer, il veut nous attendre et nous faire payer le retour. Et il insiste en disant en haut d'une montagne, comment vous allez faire pour repartir, etc. Si vous n'avez pas de réseau là-bas, il n'y a personne. On dit non, on veut juste faire l'aller, est-ce que c'est ok ou pas? Il veut pas nous prendre juste pour l'aller. Donc on annule la course, on recommande notre Uber, on s'est dit bah dis donc ça va être simple. Alors qu'on n'a jamais eu de problème avec Uber, avec Grab, avec Bolt, à chaque fois qu'on voyage en Asie on utilise ces applications. On n'a jamais eu de soucis. Donc je sais pas si c'est ce fort le problème ou pas. Donc on commande notre troisième Uber et rebelote. Une voiture donc et le monsieur il nous dit que c'est pas assez cher le prix de Uber pour aller jusqu'au fort et qu'il veut plus, juste pour l'aller. Donc on dit non et on rencontre un tuk-tuk qui nous dit bah sinon moi je peux vous amener pour 200 roupies, je vous laisse en bas du fort et vous montez à pied. Parce qu'en fait, pour nous amener en haut du fort, il fallait qu'il fasse un grand tour et ça faisait 45 minutes de route au lieu de 15 minutes pour nous amener juste en bas. Donc là, on en avait un peu marre. On s'est dit, bon, on a envie d'y aller avant qu'il fasse nuit. On a envie quand même de voir quelque chose pour cette première journée à Jaipur. Et donc, c'est un tuk-tuk qui nous a amenés ici et qui nous a un peu baratiné pendant tout le trajet. Il était sympa mais il était quand même assez insistant. Il dit oh vous voulez pas que je vous pose une boutique de bijoux, tout ça, et demain qu'est-ce que vous faites, et ce soir qu'est-ce que vous faites, et après-demain qu'est-ce que vous faites. Bon. Donc voilà, ça nous a mis dans l'ambiance. J'espère quand même qu'on va rencontrer des gens un peu moins insistants, un peu plus honnêtes on va dire. Je sais pas si c'était de la malhonnêteté ou s'ils pouvaient vraiment pas aller jusqu'au fort. Mais bon, en tout cas pour l'instant on est au fort. Tout va bien. Ah si par contre on a rencontré une pépite, c'est les gens de l'hôtel, là, les propriétaires, ils sont vraiment adorables, trop sympas. Je vous conseille vraiment cet hôtel si vous venez ici, je vous mettrai l'adresse. Ça c'est vraiment le cœur sur la main, adorable. Donc là on a un puits, enfin un ancien puits, je pense qu'il est plus utilisé, vu la flacasse verte qu'il y a au milieu. Et là je pense qu'on va allonger la muraille. En fait on se balade un peu au hasard, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et il n'y a pas grand monde, on est tout seul. Bon, on est dans le fort finalement. Visiblement ça ne ferme pas à 17h parce qu'ils nous ont laissé rentrer et il est 17h22. Et là il y a un autre puits et on est en train de se balader. Ah, il y a quelques personnes quand même qui montent, mais pas de touristes. Pas de touristes à l'horizon, c'est que des locaux. Et le monsieur du tuk-tuk, mais je sais pas si c'est vrai, hein, on remet tout en question ici. Je sais pas s'il ment ou pas, il nous dit qu'il fallait faire attention à ceux qui étaient en moto, qui pouvaient nous voler les affaires, etc. Et il insistait vraiment beaucoup, faites vraiment attention, vous êtes mes amis, je veux pas qu'on vous vole, etc. Donc je sais pas trop si c'est vrai ou pas, si c'est de la vraie bienveillance ou de la fausse bienveillance. Bon, au cas où on fait attention, mais du coup, je crois qu'on voyait des motos, on était là. C'est eux les voleurs? C'est eux qui veulent nous piquer? Donc il y en a quand même quelques-uns en moto, parce que là la côte elle est quand même dure. Et ce qui était joli depuis en bas, c'est qu'on voyait des cerfs-volants aussi, c'était super joli. Et là il y a une petite étendue d'eau au milieu.
On est en train de visiter l'intérieur du fort, c'est super beau et on est tout seul. Et vraiment, c'est impressionnant. Et ils ont mis des miroirs au milieu, regardez, c'est assez perturbant. Parce qu'il y a plein de miroirs. À la première vue, on dirait pas que c'est des miroirs. On continue notre balade et là, on va au Sunset Point. Alors, il y a deux endroits. Il y a ici, où il faut payer 200 roupies en plus, et en face. Donc, on va voir. Là, ça a l'air d'être un café-resto, mais du coup, je sais pas pourquoi il faut payer 200 en plus. Et là, ça a l'air d'être une vue classique, donc on va voir. Mais là, on est encore dans l'enceinte du fort. Ah, il y a un petit écureuil. Il y a un petit écureuil sur le panneau. Alors, je sais pas si vous allez bien distinguer là, mais là, c'est là où on est passé tout à l'heure en tuk-tuk. Et c'est les bâtiments roses. C'est pourquoi on appelle la ville de Jaipur la ville rose. Et en fait, c'est toute une allée là. Il nous a dit le nom tout à l'heure. J'ai oublié, mais je vous la mettrai ici. Devant le fort, il y avait plein de tuk-tuk. L'un d'entre eux nous a proposé de nous ramener à l'hôtel pour 400 roupies. Alors on s'est dit que ça serait chouette pour avoir un premier aperçu de la ville. Je vous emmène avec nous dans le chaos de Jaipur. Est-ce que vous voyez tout le bazar? J'ai acheté tout ça dans les bazarières et je vais vous faire un petit haul. Et aujourd'hui on a pris un tuk-tuk à la journée. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment on l'a trouvé. Présence of crocodile.